Il va falloir éliminer l'interdit pour être bon, pour se chaudder. Mais n'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Tout à fait le cardio pour mieux endurer. Faut à fait le cardio pour mieux encaisser. La vie c'est musclé. Yeah, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser. On a des rêves à soulever. Allez. T'as rêve, toi c'est dans la tête. On est ensemble, on va y aller. Allez. Y a que des hommes, y a que des guerrières. Y a que des hommes, y a que des guerrières. Y a que des hommes. Bonjour, eh bien écoutez, Marcel Jeanneret m'a dit que je démarrais trop vite et que je ne vous laissais pas le temps de vous connecter, donc j'ai pris le temps aujourd'hui avec cette chanson et je pense que Soprano ne m'en voudra pas d'avoir un petit peu massacré, mais j'ai pas le droit de mettre la musique, j'ai pas osé, voyez-vous, parce que je veux pas que la SACEM me tombe dessus. Donc si vous connaissez Soprano, demandez-lui si on a le droit, pour notre petit groupe, d'utiliser la chanson qui est extraordinaire. Donc vous n'entendiez pas la musique, moi oui, mais mettez-la le matin ou mettez-la quand vous commencez à perdre un petit peu l'énergie, parce que c'est vraiment une musique qui est entraînante et il dit « il faut pas abandonner ». Bon, moi non plus. Je n'abandonnerai pas, je serai avec vous, j'avais promis, on est au bout des 15 jours, pas demain, mais j'avais promis que je serais là, et je serai là, je vous accompagnerai tout le long du confinement. De toute façon, si vous en avez assez, puis vous coupez, puis c'est aussi simple que ça, mais je suis vraiment contente de vous retrouver, et puis vous aurez droit à la chanson à chaque fois, parce que ça vous permet de vous connecter le temps que je commence à parler sérieusement. Alors Marcel, j'ai respecté, tu as vu, je laisse le temps aux gens de se connecter. Je remercie Marcel, d'ailleurs, mon représentant belge, qui lui-même met mes vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc, je suis là, les amis. Alors, aujourd'hui, eh bien, une bonne nouvelle. En fait, vous allez pouvoir avoir accès au syndrome de Tarzan gratuitement, mais chapitre par chapitre. Et oui, après cette émission, eh bien, vous avez un lien à côté de la vidéo. Un lien où vous pourrez aller lire chapitre par chapitre parce que peut-être que vous le dévorez et vous n'appliquez pas. Il faudrait lire petit à petit et surtout appliquer dans la mesure des 4 murs dans lesquels vous êtes enfermés, mais appliquer. Donc pour ceux qui avaient acheté le syndrome de Tarzan mais vous l'avez prêté, on ne vous l'a pas rendu, pour ceux qui l'ont perdu dans leur maison, pour ceux qui l'ont pas lu, et puis pour ceux qui voudraient le relire sous une autre forme qu'en papier, eh bien vous l'aurez en numérique. Alors chaque jour je rajouterai des chapitres. Ça c'est avec la collaboration de Marc Lachapelle, mon webmaster que je salue. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, on va rajouter des chapitres que vous pourrez déguster, distiller et appliquer. Ça, je vous ai ajouté également des liens utiles. Je sais que certains d'entre vous paniquent. Donc je vous ai mis des liens pour la respiration cardiaque. La cohérence cardiaque, je vais le dire. En fait, j'ai oublié d'enlever mes gouttières, donc je suis un petit peu... Attendez, bougez pas, je reviens, bougez pas. Et d'une. Et de deux. Et voilà, désolé. Et oui, on me réaligne les dents pour pas qu'elles se déchaussent. Je savais que ça m'arriverait un jour, j'ai oublié de les enlever. Je me sens mieux, mes dents sont libérées. Donc... je vous disais qu'il y a des liens utiles. Ah, ça va vraiment mieux. Il y a des liens utiles comme quoi on peut se libérer des petites choses même en étant confiné. Et surtout, la cohérence cardiaque, des exercices de respiration pendant 5 minutes qui vous ramènent le sympathique et le parasympathique dans le système nerveux. Vous voyez que si vous êtes trop haut ou trop bas, ça vous ramène. Faites l'exercice, ça prend 5 minutes. Je sais que vous avez du temps à n'en plus finir, mais ça prend 5 minutes. Vous allez voir que ça vous ramène. Ça vous apaise. Et puis il y a le EFT, Emotional Freedom Techniques. Ça, c'est du tapping. Regardez un petit peu comment ça se passe. En fait, on donne de l'énergie à tous les organes avec les méridiens, ce qu'on appelle les méridiens. Imaginez des fils qui alimentent en électricité tous vos organes. Eh bien, on tape
On tape sur des endroits qui ont l'air un peu farfelus, mais ils ne le sont pas. Ça vous donne de l'énergie. Ça vous permet, si vous paniquez ou si vous faites de l'anxiété, faites-le à plusieurs reprises. Vous allez voir, c'est sur le lien. Et vous allez voir que ça va vous apaiser. Donc, ce sont 2 exercices que vous pouvez faire, en plus de lire les chapitres de Tarzan, le syndrome de Tarzan, qui est là, donc que je vous offre gratuitement, chapitre par chapitre, afin que vous puissiez le déguster si vous ne l'avez pas lu. Voilà. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai un chapeau sur la tête. Non, non, je ne prends pas ma douche et je n'étais pas du tout en train de chanter sous ma douche non plus. C'est parce que, figurez-vous, qu'on m'a fauché ma casquette. Eh ben oui, je vous avais promis, je garderai ma casquette jusqu'à la fin du confinement. Et que je voulais pas qu'on voit mes racines, on se garde une petite gêne. Comme je vous l'ai dit dans la première émission, j'ai 58 ans et demi, ça se sait, mais j'ai pas envie que ça se voit. Eh ben on m'a piqué ma casquette. Vous savez qui c'est? Je vais vous montrer qui c'est. Allez, rends-moi ma casquette, s'il te plaît. Voilà, voilà, qui piquait, voilà. Donc, je refuse de sortir tête découverte. Voilà qui m'a piqué ma casquette et il est très content de lui. Mais je ne vais pas le laisser faire. Ne bougez pas. On va s'expliquer, lui et moi. Ça durera pas longtemps. Il n'y a pas de raison que il me rende pas ma casquette. Non, mais dis donc, c'est moi qui fais l'émission, c'est pas toi. Donc, hop, et hop. Et voilà. Et voilà. Les choses sont revenues dans l'ordre. Et maintenant, et ben voilà. Et voilà. Chacun son tour. Et voilà. Voilà, maintenant, c'est lui qui a le bonnet de bain. Et voilà. Je l'ai eu. Allez hop. On va jouer plus loin. Alors, aujourd'hui, j'ai des petites nouvelles sympas aussi à vous annoncer. Il n'y a plus de farine. C'est assez drôle, mais il n'y a plus de farine. Alors pourquoi il n'y a plus de farine? On se demandait si c'était parce que les gens avaient peur, bref, de ce que vous savez, là, le temps de guerre ou je sais pas quoi. Eh ben non, c'est parce que les mamans et les papas font des gâteaux. Des gâteaux, des crêpes, de toutes sortes de gâteaux avec de la farine. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gâteaux? À un moment donné, ça va devenir compliqué. Il y en a qui font des crêpes, comme ma cousine et ses enfants, ils font des crêpes. Ça passe le temps de faire des crêpes, le temps de les faire sauter, après de les manger. Mais je trouvais ça amusant. On manque de farine et l'explication est vraiment super chouette. Et puis, il y a des nouvelles un peu moins rigolotes. Figurez-vous qu'une infirmière s'est retrouvée avec un mot sur son pare-brise lui demandant d'aller se garer plus loin pour pas qu'elle infecte les gens des voitures d'à côté. Un médecin aussi s'est retrouvé viré de sa colocation parce que comme il soignait des malades, on a considéré qu'il pouvait être dangereux. Donc on assiste quand même à des choses assez étranges. Vous en conviendrez. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est également le sujet que je traite dans le syndrome de Tarzan, Libérez-vous des lianes de la dépendance affective, qui est un best-seller que vous aimez particulièrement parce qu'il raconte ma vie sans faux semblant. Je raconte tous les pièges dans lesquels je suis tombée, dans lesquels j'ai barboté. Alors pourquoi le syndrome de Tarzan? Parce que Tarzan s'agrippe à une liane. Donc vous vous agrippez à une liane toute votre vie par peur de tomber dans le vide affectif, ou vous passez d'une liane à l'autre pour les mêmes raisons, par peur de tomber dans le vide. Donc c'était un nom amusant que j'avais trouvé en 2007 pour parler de ce problème. Et je trouvais que c'était plus drôle de dire le syndrome de Tarzan plutôt que de parler de la dépendance affective, qui est un sujet très mal connu. Beaucoup de gens pensent que c'est juste de rester accroché à quelqu'un d'autre, mais c'est pas uniquement ça. C'est un vaste sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Alors, vos parents, quand vous êtes enfant, vous doivent reconnaissance, affection et protection. Quand vous êtes enfant. Voilà. Qu'est-ce que ça va développer? Ça va développer votre confiance et votre estime. En fait, à travers la reconnaissance, vos parents vous disent « Tu existes, tu fais partie de la famille, tu as ta place ». À travers l'affection, ils vous disent « Tu es aimable et estimable, nous on t'aime ». Du coup, adulte, vous vous aimez aussi puisqu'on vous a aimé. Si on vous aime, ou qu'on ne vous aime pas, c'est pas très grave, mais vous savez pourquoi on vous aime, et vous vous aimez, c'est le plus important. De même que vous savez que vous existez, ça n'est plus un sujet pour vous, ni un débat, vous le savez. Qu'étant vos parents, vous savez que vous existez, vous savez que vous êtes aimable, vous vous aimez, vous savez pourquoi on vous aime, vous n'aimez pas tout le monde, et vous comprenez les gens qui ne vous aiment pas non plus.
Et la protection, ils vous disent, tu es précieux, précieuse pour nous, on va prendre soin de toi et on va t'enseigner à prendre soin de toi plus tard, quand tu vas quitter la maison. Qu'est-ce que ça fait? Ça booste la confiance et l'estime quand vous êtes enfant, fille ou garçon. Alors, la confiance, évidemment, elle commence à se muscler. Vous quittez la maison pour des études ou pour toutes sortes de raisons. Et souvenez-vous que l'expérience entraîne la confiance qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires. Rappelez-vous, la première fois que vous avez fait votre premier jour à l'école, votre premier jour de job, votre première fois en quoi que ce soit, eh bien on s'entend que c'était un peu plus délicat qu'au bout de 10 ans ou de 20 ans. Donc souvenez-vous, l'expérience entraîne la confiance qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires. Jusque-là, tout va bien. Affection, protection, reconnaissance, quand on a ça de la part des parents, on part outillé dans la vie. À 90%, c'est parce que les parents ne voulons pas donner qu'on part dans la mauvaise direction, mais il y a 10% quand même qui vont être relatifs à votre vécu à l'école pour commencer, et puis ensuite dans diverses situations qui ont été souffrantes. Donc les parents peuvent être tout à fait adéquats, mais il y a des situations qui peuvent leur échapper. J'en veux pour preuve qu'une des personnes que je connais bien avait un problème de poids dans son enfance et du coup a été beaucoup galvaudée par rapport à ce poids. Et même aujourd'hui, étant mince, quand il en parle, il a les larmes aux yeux. Donc vous voyez que ça l'a quand même affecté, ça fait des dégâts. Donc les professeurs, les camarades de classe malveillants, après toutes sortes de situations, après dans votre vie professionnelle, avec vos amis, vos faux amis, bref, dans toutes sortes de situations souffrantes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vos parents ne vous donnent pas la reconnaissance, l'affection et la protection? Bien sûr, ça vient affecter la confiance et l'estime. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, vous êtes enfant, votre corps grandit quand même, toujours fille ou garçon, mais votre croissance affective, elle se bloque. Et vous restez une petite fille, un petit garçon, alors que votre corps grandit, et ici, c'est un vide, un grand vide qui s'installe. Donc par carence affective, manque de reconnaissance, affection et protection, eh bien votre corps grandit quand même, mais votre croissance affective se bloque. Alors, à ce moment-là, que se passe-t-il? Quelqu'un, je pense que c'est encore Wilson qui m'a piqué mon stylo. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, dans ce vide, l'être humain va essayer de rentrer toutes sortes de choses. C'est-à-dire que l'être humain va tomber dans des compulsions. L'être humain a horreur du vide, voyez-vous? Donc ce vide, il va essayer de le remplir. J'ai un problème de coordination, je suis à l'envers. Le vide, l'être humain va essayer de le remplir avec des compulsions. Alors ça va être la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu, le travail, la bouffe, bien sûr. Après, il va se produire qu'il y a des tics obsessionnels compulsifs, des achats compulsifs. On va tomber dans des phobies, on va tomber dans des dépressions, burn-out, et dans les cas extrêmes, le suicide. Donc, certaines personnes vont développer des compulsions, quand d'autres vont avoir une dépendance à un autre être humain. Alors, soit vous développez des compulsions et vous n'êtes jamais en relation parce que vous détestez les gens, vous avez été broyé et vous préférez vous adonner à l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, le travail, le sport, toutes sortes de choses, mais jamais de relation. Ou alors vous avez des amis mais vous ne voulez plus entrer en relation, mais vous avez des compulsions. D'autres personnes vont entrer en relation, c'est-à-dire qu'elles vont être dépendantes d'un autre être humain, c'est la dépendance émotive, elles vont devenir dépendantes d'un autre être humain, pas uniquement un conjoint, ça peut être aussi les parents, être dépendants des enfants, être dépendants des gens en général, hein, des collègues de travail, du patron, tout ça pour leur plaire, même des inconnus. La peur du jugement, c'est la peur des inconnus. Ce qui fait que vous êtes inféodés, vous êtes liés, attachés au jugement de gens que vous ne connaissez même pas. Donc certains vont avoir des compulsions et pas de relation, certains vont entrer en relation dans des mauvaises relations qui vont les détruire, mais pas en compulsion, et d'autres vont lier les deux. Les compulsions et la relation, et alors des fois certains boivent, moi ce que je faisais, certains boivent pour endurer les conjoints, moi je buvais pour endurer les conjoints et ma mère. Donc du coup, voyez-vous, c'est pas une excuse, c'est une explication, mais certains vont allier les deux. Alors, dépendance émotive, on est émotivement dépendant d'un autre être humain, et dépendance affective,
c'est la carence ici, le vide, que vous ressentez à l'intérieur et que vous essayez de remplir. Donc, la carence affective, reconnaissance, affection et protection, vous ne les avez pas eues, ça provoque un grand vide et vous restez enfant. Vous restez enfant dans certaines situations de votre vie, figurez-vous. Parce que parfois vous êtes complètement adulte et souvent dans votre vie professionnelle ou dans certaines situations de votre vie professionnelle et parfois vous retombez dans vos chaussures d'enfant. Et les deux entrent en conflit. Voici ce qu'il se passe. Vous avez le côté enfant et le côté adulte. Donc, dans certaines situations de votre vie, vous êtes parfaitement adulte, et dans d'autres, complètement enfant. Vous retombez dans vos chaussures d'enfant de 6 ans, et c'est là que la croissance affective ne s'étant pas développée, vous n'avez plus de sens commun. Ici, je vous présente l'enfant intérieur. Eh oui, l'enfant intérieur, ce terroriste terrorisé. Donc, cet enfant intérieur, si, imaginez, vous êtes agent de bord dans un avion, et vous savez qu'il y a un terroriste en première classe qui va sauter sur le dos du pilote. Est-ce que vous lui servez du champagne ou est-ce que vous préférez le sortir de l'avion? On le sort de l'avion? Ben oui, c'est l'enfant intérieur, rappelez-vous, c'est pas l'âme d'enfant. L'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser et s'émerveiller. L'enfant intérieur, c'est le terroriste terrorisé. C'est celui qui se retrouve à l'âge de 6 ans aux commandes d'un avion de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans, et qui ne sait pas piloter. Donc lui, il voudrait qu'on le prenne et qu'on le ramène dans son enfance, dans une enfance vraiment épanouissante pour lui, mais il ne veut pas être aux commandes de votre avion. Donc c'est la raison pour laquelle vous paniquez. Alors regardez bien dans un couple. Dans un couple, vous n'êtes pas deux, hein. C'est valable pour les homosexuels aussi, hein, parce qu'à chaque fois je me fais attaquer, imaginez homme-homme, femme-femme, n'est-ce pas? Donc, dans un couple, que se passe-t-il? Vous voyez bien que vous n'êtes pas deux, vous êtes 4. Il y a 2 adultes et 2 enfants. Eh ben oui, donc quand c'est un tir croisé adulte-enfant, comme on dit en bon québécois, la chicane est poignée, c'est-à-dire que la dispute a démarré. Et quand c'est une relation, une dispute enfant-enfant, vous pouvez imaginer qu'il n'y a aucune chance que les deux s'entendent. Absolument aucune. Parce qu'il faudrait que ce soit les 2 adultes. Sauf que les 2 adultes sont rarement en commande en même temps. C'est souvent les 2 enfants. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes en déséquilibre affectif, vous allez attirer quelqu'un au même niveau de déséquilibre que vous. Absolument au même niveau. C'est fou, mais c'est comme ça. Si la personne est plus déséquilibrée ou moins déséquilibrée, eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est la raison pour laquelle parfois certains se livrent au ghosting. Vous voyez, hop, ils disparaissent, vous ne comprenez pas pourquoi. Ben, c'est peut-être parce que soit la personne était plus équilibrée que vous. Quoique j'en doute, parce qu'une personne équilibrée ne se sauve pas. Elle dit, écoute, je pense que ça va pas marcher entre toi et moi, et puis elle s'en va. Mais le ghosting, c'est vraiment des personnes déséquilibrées qui disparaissent, qui se volatilisent parce qu'ils ne savent pas pourquoi, mais quand ils sont avec vous dans cette relation, ça ne marche pas, ils se sentent étouffés ou pour de bien d'autres raisons. Mais en tout cas, eh bien, ils vont disparaître. Soit parce que vous êtes trop déséquilibré pour eux ou pas assez, mais il faut absolument que vous ayez le même niveau de déséquilibre pour que ça clique, pour que ça colle absolument. Donc, faites l'autopsie de toutes vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes. Elles sont mortes de dépendance affective. Mais le pire là-dedans, regardez un petit peu à quel niveau sont vos ex et vous devinerez à quel niveau vous êtes aussi. Donc ça là c'est quand même à considérer parce que vous attirez des personnes qui sont exactement au même niveau que vous. Alors on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Attention, oui, qui se ressemblent, s'assemblent dans la névrose. C'est-à-dire qu'un névrosé, personne en déséquilibre affectif, attire un autre névrosé. Ça c'est évident. Mais vous ne manifestez pas le déséquilibre de la même façon. En fait, il y en a un qui, pour le même déséquilibre, se retrouver dans ce grand vide, va devenir desperado, va se mettre à tout donner, et l'autre va se mettre à tout prendre, le trou noir affectif. Donc, pour la même carence affective, manque de reconnaissance, affection et protection, vous vous retrouvez avec une personne qui va se mettre à tout donner, désespérément, vous vous rappelez, elle donne désespérément, ce qu'elle voudrait désespérément acheter, mais qu'elle n'achètera désespérément jamais, c'est l'amour. Donc, je les ai appelés le desperado, qui tombe immanquablement sur le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui gobent tout et ne rendent rien. Donc, il y en a un qui se retrouve à être programmé pour tout donner, et l'autre pour tout prendre. Et voilà comment les aimants
ça tire, forcément. Alors, oui, on attire ce qu'on est, mais l'autre, bien que dépendant affectif, bien que en déséquilibre, ne le manifeste pas de la même façon que vous. Alors, petite question, à laquelle mes clients savent répondre, mais ça vous fait un petit refresh, comme on dit en bon français. Question, si deux desperados se rencontrent, deux qui donnent tout dans l'espoir d'acheter l'amour, deux qui donnent tout, s'ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez me dire, ils se repoussent comme les aimants, là, tic, tic. Non, pas du tout, non. Si deux desperados se rencontrent, il y en a un qui devient trou noir affectif. Et si deux trous noirs affectifs se rencontrent, il y en a un qui devient desperado. Et oui, parce que dans la névrose, dans ce problème-là, il y en a toujours un qui domine. Oui, dans le déséquilibre, il y en a toujours un qui domine, un qui donne et l'autre qui prend. Donc si vous êtes à 1, entre 1 et 4 sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, eh bien, c'est pas une grande dépendance et puis vous allez être heureux, vous trouverez toujours un qui domine un peu, puis qui mène un peu la danse, mais il n'y a pas de souffrance. 5 et plus, là il y a de la souffrance. On tombe dans les 5 violences. Physique, économique, verbale, sexuelle, et psychologique. Quand il y a souffrance, il y a un méchant problème, c'est qu'il y a dépendance. Donc quand vous êtes au-dessus de 5, et si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, ça peut commencer par de la violence verbale. Certains resteront à la violence verbale, juste humiliant ou sarcastique ou ironique ou se moquant de vous devant tout le monde en couple. Bon, mais après, quand il y a des coups, s'il vous plaît, s'il y a eu un coup, il y en aura d'autres. Donc, faites quelque chose, allez consulter, faites quelque chose parce que ça va s'amplifier. Souvenez-vous ce que j'expliquais dans une autre vidéo précédente, celui qui frappe, il méprise celui qui est frappé. Et si celui qui est frappé se rabaisse, celui-là le méprise encore plus, il a encore plus le dessus, il frappe. Et celui-là continue à se rabaisser, il frappe. Bon, vous vous rappelez, c'est moi qui attaquais mes conjoints, puis eux ils ripostaient, donc on faisait un échange de coups. C'est pas une bonne idée. Au début j'avais été choquée, puis après ça était devenu presque une façon de communiquer. Non, ne faites pas ça. La moindre violence, le moindre inconfort signifie que il y a quelque chose qui va pas. Parlez-en. Mais si c'est de l'humiliation verbale, physique, même sexuelle, la violence sexuelle c'est pas forcément un homme qui viole sa conjointe. Non, 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 non. Ça peut être aussi une conjointe qui vous met sur les dents. Vous savez là, qui vous dit oui, tu fais pas ce qu'il faut, si tu m'offrais des fleurs, si tu m'invitais au restaurant, si tu faisais ça et ça, eh bien j'aurais envie d'avoir une relation sexuelle avec toi. Bon, alors le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez le fleuriste, il invite la dame au restaurant, il fait exactement tout ce qu'elle a demandé. Et au dernier moment, elle déclenche une bagarre, une dispute. Oui, c'est ça, et elle lui dit, tu vois, hein, ce soir j'étais bien disposée, hein. Eh ben non, pas ce soir, à cause de toi, ben il n'y aura pas de sexe ce soir. Meilleure chance la prochaine fois, monsieur. Eh oui, ça peut être refuser le sexe aussi. Pour toutes sortes de raisons, mais parlez-vous. S'il n'y a plus de libido, dites-le, mais ne laissez pas l'autre comme ça. Parce que qu'est-ce qui se produit dans ce genre de situation? Celui qui est repoussé perd sa confiance. Si vous n'avez plus de libido, si vous n'avez plus envie de l'autre personne, dites-le lui. Ne lui laissez pas croire que c'est parce qu'il est ou elle est devenu moche ou pas sexy ou je sais pas quoi, parce que la personne va prendre ça sur son dos. Mais non, si vous n'avez plus de libido, dites-le, ça peut arriver pour toutes sortes de raisons, mais dites-le. Ne laissez pas l'autre croire que c'est de sa faute. Et surtout, n'en profitez pas pour le dominer, parce que c'est sûr que quand on veut du sexe, on peut être capable d'être très soumis, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un équilibre dans le couple. Donc, que se produit-il? Eh bien, voilà. Vous voyez les enfants terrifiés, ils sont là, le petit garçon, la petite fille. Voilà ce que ça donne à la finale, parce que, eh bien, vous avez soit des compulsions, soit vous entrez en mauvaise relation, vous avez un grand vide par carence affective, manque de reconnaissance, affection et protection, votre confiance et votre estime ne se développent pas, et puis vous oscillez entre l'adulte et l'enfant dans certaines circonstances. Alors évidemment, vous finissez par penser que vous êtes fou, parce qu'en plus vous attirez des personnes qui vous rendent fou ou folle, vous finissez par penser que vous êtes fou parce que vous avez des drôles de comportements. Quels sont les comportements enfantins? Eh bien, bouder, hurler, faire des caprices, être impatient, être en colère, toutes sortes de choses. Quand vous vous sentez démuni, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en colère. C'est normal, c'est quand vous vous sentez impuissant. Alors, la question est, comment on en sort?
Hein? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez là la situation. Vous avez un grand vide et vous êtes coincé dans votre croissance affective. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, tout simplement, restaurer la confiance et l'estime. On va travailler ici à restaurer la confiance et l'estime de façon à remplir le vide. Et oui, la confiance et l'estime vont remplir le vide. Il n'y a que la confiance et l'estime qui peuvent remplir votre vide. Rien d'autre, jamais. Rien d'autre ne le remplira. Tout ce que vous allez utiliser comme compulsion, ça va calmer le jeu quelque temps, ça va anesthésier, mais ça va revenir de plus belle. Et plus vous boirez, plus vous aurez besoin de boire. Plus vous vous droguerez, plus vous aurez besoin de vous droguer. Plus vous aurez du sexe, plus vous en voudrez. Et vous deviendrez complètement dépendant d'une substance ou d'une attitude qui fait que de toute façon, ça ne réglera pas votre problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici, restaurer la confiance et l'estime de façon à faire grandir l'enfant. Et de façon à ce qu'il n'y ait plus ni l'enfant, ni le vide. Et voilà. Plus d'enfants, plus de vide. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on laisse la place à l'adulte. Tout simplement. Donc, on remplit le vide en développant la confiance et l'estime, ce qui se fait très très bien grâce à la PNL, et du coup, on laisse la place à l'adulte. Et oui. Est-ce que vous comprenez mieux ma théorie de la garderie géante? Sur une échelle de 1 plus de 10, vous restez un enfant. Et du coup, 98% de la population n'a pas grandi. Et ce n'est pas moi qui ai inventé les chiffres, regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui sont parfaitement heureuses en couple ou célibataires, qui ont le bon job, le bon domicile, qui ont une belle joie de vivre, qui sont en bonne santé? Combien en connaissez-vous? Pas tant que ça. Et c'est possible. N'allez pas dans les fausses croyances à penser qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, puisque j'ai tout, et je ne veux pas aller à l'hôpital psychiatrique parce que j'ai tout. Donc, rappelez-vous, il faut laisser la place à l'adulte en faisant grandir l'enfant qui est en vous, de façon à ce que vous ayez les bonnes attitudes, de façon à ce que vous soyez non pas un enfant terrifié, mais un adulte responsable. Et c'est en adulte responsable que nous allons continuer à respecter les consignes de sécurité. Et je remercie Christelle Poyer qui m'a aidé à faire ce beau dessin. Je la remercie de son habileté, de son efficacité. Si vous avez des questions, posez-les-moi, que ce soit en privé ou que ce soit dans cette page, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire que quand on parle des pervers narcissiques manipulateurs, je ferai une chronique là-dessus, une vidéo là-dessus. Personnellement, quand j'ai eu mon premier petit copain à 20 ans, et puis je le salue, parce que je sais qu'il me suit, eh bien, je l'ai broyé. Je l'ai broyé parce que j'ai eu une première relation avec lui, puis moi, là, mon obsession, c'était de comprendre le sexe, et puis je suis partie en chercher d'autres et d'autres et d'autres. Et je vous promets qu'à aucun moment, je ne me suis demandé si je lui faisais de la peine. Pas parce que je suis un monstre, parce que j'étais dans la quête du sexe, de comprendre le sexe, et je l'ai broyé, je lui ai roulé dessus, et je suis partie en chercher d'autres, sans jamais le considérer. J'étais coupée de mes émotions, parce que mon enfance a fait qu'à un moment donné, quand on a trop mal, eh bien on se coupe. Et oui, en se coupant des émotions, on ne se met pas à la place des autres. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Les pervers narcissiques manipulateurs, un de mes sujets préférés, eh bien, nous verrons comment on peut s'en venger. Faut-il s'en venger? Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Alors, courage, on est là, je suis avec vous. On ferme la porte au virus, il ne passera pas par nous. Allez, tenez bon, et puis on se reparle demain. À bientôt.